Nous célébrons donc ce mystère de la Sainte Trinité. Dans la Sainte Trinité, dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. L'Ancien Testament ne parle pas de la Trinité, il parle de Dieu comme Père. Et puis, alors il y a des fils, mais c'est tout le peuple d'Israël. Voilà. Le Père et ses fils sont le peuple d'Israël. Alors l'Esprit Saint est un peu présent. L'Esprit Saint, il s'empare de certains hommes, surtout des prophètes. Puis dans le Nouveau Testament, il en est de même petit à petit. Donc on reprendra, les auteurs du Nouveau Testament reprendront ce langage de l'Ancien Testament, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pour exprimer aussi la nouveauté de Jésus. Et voilà, les premiers chrétiens ont vécu dans cette expérimentation-là. Voilà. Dieu au-dessus de nous, le Père, Dieu qui se fait l'un de nous, le Fils, et Dieu qui s'identifie à chacune et à chacun de nous par l'Esprit Saint. Voilà. Et cette réflexion chrétienne a duré pendant 5 siècles. Alors, cette réflexion chrétienne a commencé avec le fameux concile dont on fête les 1700 ans, en 325, le concile de Nicée. Voilà, c'est la première fois qu'on affirme, qu'est affirmée la foi trinitaire. Voilà, c'est ce credo que l'on dit de temps en temps, c'est celui qui est un peu plus long, celui où les traducteurs nous ont fourgué ce nom très simple de consubstantiel. Avec ça, comme ça, on comprend tout. Bon, alors il y a eu Nicée, et puis, alors ça ne fait pas 500 ans ça, mais non, après il y a eu encore un concile à Chalcédoine en 451, alors qui a encore bien précisé cette foi trinitaire. Voilà, donc, voilà, c'était parce que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident ce mystère de la Sainte Trinité. Alors, il y avait un professeur de théologie qui aimait bien la provocation. Alors, une de ses affirmations favorites, c'était « Il y a bien longtemps que je ne crois pas en Dieu. » Non, c'est vrai, je ne crois pas en Dieu. Les étudiants, les séminaristes, les savants, les ébahis, devant son auditoire était ébahi. Et alors, il était satisfait de cet effet. Et alors il ajoutait « Mais je crois en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. » Voilà. Parce que croire en Dieu, c'est flou, c'est vague. Ce n'est pas la caractéristique de la foi chrétienne. Il y a une foi déiste, où je crois en Dieu, mais on croit en Dieu, voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Voilà. La spécificité, l'originalité chrétienne, c'est de croire en Dieu Père, Fils et Esprit, en Dieu Trinité, cette fête que nous célébrons donc ce matin et que l'Église célèbre solennellement. Et toutes les prières, toutes les oraisons, nous le dirons dans la préface aussi, l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Cette préface qui reprend ce que nous croyons de ta gloire, vous écouterez bien tout à l'heure, bien entendu, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Voilà, manifeste donc à travers, ce sont des formules, et on ne va pas les répéter 50 fois à la suite. Alors voilà, il faut les capter, mais tout au long de la liturgie, il y a donc l'affirmation, sans faire des cours de théologie insupportables, il y a tout au long de la liturgie les marques de notre foi en un Dieu Trinité. Bon, et d'ailleurs, même si c'est pas trop conseillé par le bon peuple, eh bien on chantera tous ensemble par lui, avec lui et en lui.
C'est voilà, c'est une manière d'exprimer. Voilà. Enfin, que je sache, depuis notre baptême, on a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, ça commence là. Et on est bébé, enfin, sauf celles qui ont été baptisées plus tard. Enfin, vu l'âge de l'Assemblée, on a été baptisé assez jeune. Voilà, c'est la Trinité qui est venue en nous, sur nous. Voilà, depuis notre baptême, nous sommes marqués par la Trinité. Et la Trinité, c'est à la fois notre origine, le baptême, et notre fin. Alors, un jour, cette histoire-là, ça se passe au Mali, un vieux père blanc, un vieux père missionnaire, et qui raconte cette histoire. Alors, c'est un vieux père missionnaire. Il raconte cette histoire d'un missionnaire encore plus vieux que lui. Alors, ce vieux missionnaire est appelé auprès d'un catéchumène. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un catéchumène. Bon. Un catéchumène qui allait mourir. Alors là, ce vieux et bon missionnaire décide de le baptiser tout de suite. Mais il y a un jeune novice qui est là à côté, qui accompagne ce bon vieux missionnaire et qui s'étonne et qui dit « Mais mon père, est-ce que vous lui avez enseigné la Trinité ?» Et le missionnaire lui répond « Ne t'inquiète pas, la Trinité, il va la rencontrer avant nous. » Et la Trinité, c'est notre origine et notre fin. Voilà. Parce que la Trinité, nous ne pourrons jamais la comprendre. Voilà. Et pour une fois, elle s'exprime. Et dès le début de la messe, alors je sais bien qu'on peut dire aussi le Seigneur soit avec vous, parce que ça va plus vite, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, d'autant que vous connaissez la réponse. Voilà, donc être attentif à ces moments où l'on affirme notre foi en cette Trinité. Voilà. Toute notre vie chrétienne a sa source et son terme dans ce « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est donc un geste à faire avec solennité et qui nous invite, quand on le fait sur nous, ce geste qui nous enveloppe, qui nous invite à vivre la même vie que Dieu, devenir fille et fils de Dieu, vivre cet esprit d'amour, cette harmonie qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, cet esprit d'amour dont Jésus nous a fait le don et que nous avons célébré solennellement dimanche dernier à la fête de Pentecôte. Et dans le quotidien de notre vie, nous sommes invités à rendre fécond cet amour de Dieu. Et comme le disait la deuxième lecture, magnifique, mais la phrase est magnifique, hein, nous sommes invités donc à rendre fécond l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Alors là, on fait ces lectures, voilà, et oui, mais bon, et c'est là qu'on trouve donc l'alimentation de notre méditation. Parce qu'on dit, oh, la Trinité, il faut lire des livres comme ça, pop. Et non, voilà, et les textes nous sont donnés. Et là, ce matin, on a eu ce beau passage de Romains chapitre 5, c'est magnifique, ben voilà. Alors, donc, fêter la solennité de la Sainte Trinité, c'est s'engager à vivre de la même manière que la Sainte Trinité. Vouloir donc vivre la même vie que Dieu dès à présent. Et voilà. Et alors, encore une petite anecdote, l'anecdote de Saint Augustin. Alors, Saint Augustin, bon, c'est un grand-père, ça tombe bien, la fête des pères. Mais Saint Augustin, c'est un père de l'Église. Alors, c'était un savant, hein, évêque. Bon. Alors, et Saint Augustin se promenait, donc il était évêque dans l'actuelle Tunisie, et alors il se promenait le long de la plage en méditant sur le mystère de la Sainte Trinité. Alors lui, c'est le grand savant, hein.
Et sur la plage, il trouve un petit garçon qui s'amuse. Et il s'amuse à mettre de l'eau de l'océan, ou de la mer, de l'eau, dans un trou qu'il a creusé sur la plage. Saint Augustin lui demande ce qu'il fait. Et alors, l'enfant lui répond qu'il veut mettre toute l'eau de l'océan dans son trou. Saint Augustin lui dit que c'est impossible. Et l'enfant lui répond, oui, dit aussi son impossibilité de comprendre le mystère de la Trinité, car ce mystère est si grand et le cerveau est si petit. Alors donc, c'est cette fête si compliquée à comprendre que nous vivons là dans toute simplicité, à travers donc ces chants, à travers ces paroles que nous entendons. Célébrer, comme nous le faisons ce matin, la Trinité, c'est se réjouir de cette foi que nous avons en commun, là, frères et sœurs. La fête de la Sainte Trinité nous rappelle que la gloire de Dieu, c'est que nous soyons pleins de vie, pleins d'espérance, pleins de paix et pleins d'amour. Alors oui, frères et sœurs, invitons le Seigneur à marcher à côté de nous, à marcher dans nos cœurs, au cœur de nos vies. C'est la condition pour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de son Père et la communion de leur esprit commun demeurent toujours avec nous. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.